On va découvrir les 3 minutes de Noël à Disneyland Paris. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à mon DLP si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Dans le restaurant Lucky Nuggets, un menu des fêtes célébration à 28 € avec le burger des bois d'hiver, pain au curry, oignons frits, effiloché de cerf aux oignons et marrons, sauce barbecue Carolina Gold, pickles de choux et carottes, bacon, raclette aromatisée à la truffe d'été et sablé salé, accompagné de frites. On a aussi un dessert, Joyeux Noël de Boubip, glace parfum vanille, bûche crème au beurre framboise, coulis de framboise, perles craquantes, biscuits et sucre d'orge, plus une boisson fraîche. Il y a aussi une bière de Noël ambrée à 7 € avec une bière à l'esprit de Noël, bière douce et chaleureuse, légère, en amertume et à la mousse onctueuse. Tout un programme, on va goûter, on va vous dire nos impressions. Ça y est, nous sommes sortis du restaurant du Lucky Nuggets et on a dégusté le menu des fêtes à 28 €. Oui, est-ce que vous voulez vraiment savoir notre avis? Oh là là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors, l'avis sur le burger des bois d'hiver, il y a un gros souci sur cette recette. Exactement. Alors pourquoi? Parce que on ne sent pas les ingrédients qui sont listés. Le pain au curry, oignon frit, je cherche le goût de l'oignon frit, du curry. Les filochés de cerf aux oignons et marrons, on sent pas les marrons, on sent beaucoup le cerf en fait. Voilà, ce qui est normal parce que c'est du gibier donc ça se sent fort et c'est normal. Hein, mais le problème c'est que la truffe par exemple, c'est la sauce. Non, c'est la raclette aromatisée à la truffe d'été, on la sent pas. Elle était pourtant dedans, on l'a vu. Oui, c'est noté. On la sent pas. C'est noté, c'est écrit hein, sur le menu. La sauce barbecue, alors là, inexistante. Par contre, les pickles de choux et de carottes, ça oui. Et ils ajoutent d'ailleurs une note très amère, très acide. Oui, tout à fait. Comme le menu d'ailleurs d'Halloween qu'on n'avait pas trop aimé, surtout toi. Ouais. Et ça laisse vraiment une acidité à la fin qui est vraiment pas agréable. Donc, et je voulais dire aussi par rapport à la truffe d'été, il aurait peut-être fallu mettre un autre champignon plus fort. Oui, par exemple cèpe, du cèpe. D'avoir de la raclette au cèpe par exemple, quelque chose de plus fort parce que le cerf c'est du gibier donc il faut pas de la truffe d'été, c'est gâché en fait gâché, ça sert à rien, quoi. On la sent pas donc ne la mettez pas, mettez autre chose. C'est dommage et honnêtement on n'a pas fini notre repas. J'ai même dit en plus à ce prix-là, on n'est pas allé au bout. Hein. Ouais, c'est rare hein, qu'on finisse pas un menu là. Et c'est pas le problème du cerf hein, parce que nous le gibier il n'y a pas de souci, mais là c'est en fait ce burger il n'est pas au niveau de la recette. Il y a vraiment un souci sur cette recette pour 28 € le menu en plus. C'est ça. Autant prendre celui à 22 € au schéma, comment dire, au Chalet de la Marionnette ou peut-être à l'Hyperion. Ouais. Passons maintenant au dessert du Joyeux Noël de Boubip. Glace parfum vanille, c'est bon. La bûche crème au beurre framboise, ça c'est plutôt bien parce qu'elle est cachée sous la glace. Ah oui, oui, oui. Avec le petit coulis de framboise, donc quand on prend avec la cuillère, on arrive à choper de la glace avec de la bûche et le coulis de framboise, c'est vraiment sympa. Voilà, il faut tout mélanger, tout dans la bouche et les perles croquantes, bon voilà, c'est joli. C'est du sucre. C'est du sucre. Et par contre, il manquait quoi? Le sucre d'orge. Voilà, la goutte d'eau, la cerise sur le gâteau, enfin le sucre d'orge qui manquait, c'est pas normal parce qu'en plus on paye le même prix. Exactement, et on nous prévient pas au niveau de la caisse quand on commande le menu, donc ce serait bien de donner l'info. Et puis au bout du 3e jour d'être déjà en rupture sur le sucre d'orge, c'est quand même ça le fait pas à la Disneyland Paris. Ça le fait pas, non. Voilà, donc déçu là-dessus, petite déception, mais sinon ça reste un dessert très bon. Ceci dit, un gros merci au cast, hein, vraiment très sympathique, l'accueil toujours agréable et là d'autant plus le service aussi au top, l'accueil, le service, ça y a pas de souci. Ouais, Jenna justement qui nous a servi pour la 2e fois parce qu'à Halloween on l'avait eu aussi, je me rappelle. Ouais. Vraiment très agréable, très posé. J'ai bien aimé le service, vraiment j'ai adoré, on est très bien accueillis. Une petite parenthèse, on a goûté aussi la bière de Noël ambrée à 7 €. Avec donc cette très bonne bière, on peut le dire tout de suite. Ah oui, légère en amertume, on confirme. L'amertume, moi je l'ai pas senti. Non, elle était vraiment comme bien. Du coca. Elle allait parfaitement avec le repas. Ah ouais, complètement. On vous précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est pour ça qu'on en a bu une pour deux. Alors on ne sait pas si vous avez envie de tester ce menu. Donnez-nous votre avis, on est curieux de le savoir. Si vous avez goûté ce menu au Lucky Nuggets. Oui, vraiment très curieux d'avoir vos retours pour voir si c'est pareil ou pas, ou si c'est une question de goût, peut-être que c'est nous, hein, on ne sait pas. Dites-le nous. Voilà, nous on n'y retournera pas. Au Chalet de la Marionnette, un menu hivernal à 22 €.
est disponible avec le burger hivernal, effiloché de porc, reblochon AOP, confit d'oignon, copa et sauce au reblochon fondu, frites ou salade fraîcheur, et en dessert, le sapin vermeilleux. Un jeu de mots. Crème vanille, cœur de chocolat noisette, croustillant amande chocolat au lait. Et puis la boisson bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a pensé? Du coup on va commencer par le burger version effiloché de porc. Alors le burger visuellement, moi j'ai trouvé que ça allait parce que sur les réseaux sociaux j'avais vu vraiment le hamburger tout plat. Là je trouve que c'est acceptable. C'était correspondant déjà au niveau de la photo et des ingrédients. Ça allait. Après il était tiède voire froid. Alors du coup on a eu de la chance là comme vous voyez en vidéo d'avoir des micro-ondes à disposition. Oui, il faut le savoir, c'est un truc qu'on vous donne dans les restaurants. Si c'est froid, et c'est souvent froid les hamburgers, enfin pas assez chaud, n'hésitez pas, il y en a dans tous les restaurants. Vous demandez à un cast member, il vous indiquera où est le micro-ondes. C'est bien pratique ça. Alors du coup, est-ce qu'on a pensé qu'il était bon? Bof, très honnêtement, oui, les ingrédients sont là, mais ça m'a pas embarqué, je le trouve un peu fade. Hein, ouais, moi non. Donc moi je rejoins à peu près ton avis, c'est vrai que c'était un peu fade et ça manquait d'un ingrédient. Et puis peut-être que ça va pas avec l'effiloché de porc, peut-être qu'avec le steak haché. Peut-être la version steak haché doit être meilleure, on va la tester. On sait pas si ça existe, on va voir. Et après on a le dessert, le sapin merveilleux. Oui, alors là, très surprenant, moi qui n'aime pas trop le chocolat, mais ça va, c'est du chocolat. Alors il y a chocolat noir noisette, mais il y a aussi du chocolat au lait, amande chocolat au lait. Donc ça c'était surprenant parce qu'on a bien aimé ce dessert. Oui, ça a un petit côté légèrement écœurant avec la crème vanille qui est de la mousse, mais la quantité ça va. C'est ça, parce qu'au début c'est la remarque que j'ai faite, c'est la première bouchée, je me suis dit oh non, c'est encore le gâteau de Tiana qu'on avait goûté chez Victoria's qui était vraiment très écœurant. Et là non, c'était vraiment bien dosé. Et puis le croustillant, hein, la noisette, le petit biscuit. Le cœur est vraiment dense, c'est pas de la mousse et le croustillant en dessous est très bon. Oui. Donc c'est un bon mélange, ça se mange très bien, très vite. Donc ça c'est une réussite. C'est servi très froid par contre, je pense que c'est pour que le sapin il tienne debout. Certainement. On a attendu pour le manger, mais c'est vrai que le cœur était très froid. Mais ça allait, franchement, c'était pas dérangeant. Non, tout à fait. Puis ce qui est bien, c'est que si vous n'êtes pas intéressé par le menu, vous pouvez prendre le dessert seul. Exactement. De mémoire, je crois qu'il est à 5 €. Au café Hyperion, ou le Vidéopolis si vous préférez, il y a aussi le menu de Noël à 22 €, donc avec tout compris, l'hamburger, les frites ou salade avec son dessert et la boisson fraîche. Précision, ici c'est un steak haché. Voilà, c'est pas l'effiloché de porc, mais le steak haché pour cette version ici de menu. C'est ça, donc finalement quand on s'est interrogé aux marionnettes, à savoir s'il existait la version bœuf, et ben ça existe bien. Et elle est disponible aussi au restaurant Cowboy Cookout. On va tester quand même. Quel est ton avis sur cette version steak haché? Tu veux vraiment le savoir? Non, c'est quand même meilleur, mais je sais pas, c'est pas trop ça, je trouve. Oui, je pense que la recette du burger nous a pas plus séduit que ça. Là, j'ai plus senti de fromage en fait. Alors peut-être que comme il était plus chaud, je l'ai réchauffé au micro-ondes. Je ne sais pas, mais en tout cas, avec le steak haché, je trouve que cette recette s'accorde mieux qu'avec l'effiloché de porc. Oui, quand même. Donc à choisir, je préfère cette version quand même. Donc version steak haché que vous retrouvez au Cowboy Cookout et dans le café Hyperion. Et j'ai préféré le sapin vermeilleux, mais c'est le même. La seule différence, c'est qu'on a attendu plus longtemps avant de le déguster. Du coup, il est à bonne température. Vous pouvez y assister au café Hyperion tout en regardant le show Chantons Noël. Chantons Noël ensemble. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a des cast members qui filtrent la salle. Du coup, vous pouvez trouver une place plus facilement. Que pensez-vous de ces menus? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez déjà goûté? Dites-le nous en commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et à très vite. Et partager aussi, hein.